Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. David Hale a Tiné, selon l'ambassadeur américain, Washington demeure déterminé à aider les Libanais afin d'éviter le vide présidentiel. Le Premier ministre Tamam Salam et le patriarche maronite Bshara Rahi appellent à l'élection d'un nouveau président dans les délais constitutionnels. Plus de 162 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011, un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et après le deuil, l'enquête, la police turque a placé en garde à vue 25 personnes soupçonnées de négligence après l'incendie de la mine de Soma. Le président du Parlement, Nabi Berri, a convoqué la Chambre à une session mercredi pour débattre du message envoyé à l'Assemblée par le chef de l'État. Une annonce faite en marge de l'entretien avec l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale. Je vous rappelle que le président Sleiman a appelé vendredi les parlementaires à œuvrer conformément à la Constitution et aux lois pour parachever le processus constitutionnel de l'échéance présidentielle. Pour le chef de l'État, la priorité est d'éviter les dangers qui pourraient émaner du vide présidentiel si le Parlement échouait à élire son successeur avant le 25 mai. Face à la menace d'une vacance à la magistrature suprême, l'ambassadeur américain a réaffirmé la détermination de Washington à aider les Libanais à garantir la tenue du scrutin dans les délais constitutionnels. Hale a assuré que l'engagement impartial de l'administration Obama dans le dossier de la présidentielle libanaise. Et le diplomate américain s'était auparavant entretenu avec le président Sleiman au palais de Baabda, une rencontre axée sur le scrutin présidentiel, mais aussi sur les relations bilatérales entre Washington et Beyrouth et les moyens de les consolider, ainsi que les derniers développements régionaux. Le chef de l'État s'est également concerté sur des sujets similaires avec l'ancien vice-premier ministre, le général Issam Abou Jamra, et le député du bloc parlementaire du courant du futur, Nidal Toameh. Et à 3 jours de la séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau chef de l'État, les réunions se multiplient pour éviter le vide présidentiel. Bshara Rahi était au Grand Sérail à Beyrouth ce matin. Le patriarche maronite a été reçu par le Premier ministre Tamam Salam. Les deux hommes ont souligné la nécessité d'élire un nouveau président dans les délais constitutionnels, ainsi que la nécessité de renforcer les institutions de l'État. Le patriarche maronite a estimé que la conscience des députés doit leur dicter d'élire un nouveau président. Le chef du gouvernement a de son côté estimé que le vide présidentiel affecterait tout le Liban, en particulier la communauté maronite. Salam a enfin salué les efforts déployés par le patriarche Rahi afin d'éviter une vacance à la magistrature suprême. Le Premier ministre est attendu ce lundi pour une visite officielle à Riyad, axée sur l'aide saoudienne à l'armée libanaise et sur la question des réfugiés syriens. Une autre réunion consacrée à la présidentielle libanaise, c'était à Paris, une rencontre entre le chef des forces libanaises et le candidat à la présidentielle, Samir Jarjah, et leader du courant entre le leader des forces libanaises et le chef du courant du futur, Saad Hariri, en présence du chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora. Selon le bureau de presse de Saad Hariri, les participants se sont accordés sur la nécessité d'élire un nouveau président dans les délais constitutionnels et de déployer tous les efforts afin d'éviter une vacance à la magistrature suprême. Ils ont également estimé qu'il est du devoir des députés de participer à la séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Et sachez aussi que le chef des forces libanaises s'est concerté avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud El Faisal. Lors d'un point de presse, Jarjah a affirmé que le chef du courant du futur, Saad Hariri, avait proposé le nom de Michel Aoun comme candidat de consensus à la présidentielle libanaise. Mais selon le leader des FL, Aoun ne peut être un candidat de consensus en raison de toutes ces pratiques politiques qui reposent sur le document d'entente avec le Hezbollah. Œuvrer pour une entente qui sauve le pays, la présidence et la démocratie. Un appel aux députés signé Amin Gemayel dans des déclarations à nos confrères d'Al-Sharq al-Awsat. Le chef du parti Kataeb a exhorté les coalitions du 8 et du 14 mars à ne plus s'entêter dans une logique de défiance. Gemayel a par ailleurs souligné qu'il ne se portera pas candidat à la présidentielle si un consensus autour de son nom n'était pas atteint. Selon le leader des phalangistes, le prochain président devrait être capable de communiquer avec toutes les parties, ou du moins avec la majorité d'entre elles, si une entente générale est impossible à obtenir.
Les employés de l'hôpital gouvernemental Rafik Hariri ont organisé ce lundi une manifestation pour dénoncer le retard dans le versement de leur salaire. Les employés du bloc opératoire de cet hôpital avaient déjà déclaré le 15 mai dernier qu'ils observeront une grève ouverte jusqu'à ce qu'ils perçoivent leur salaire. Le Conseil des ministres avait accordé en avril dernier près de 20 milliards de livres libanaises à l'hôpital qui connaît depuis plusieurs mois une crise financière sans précédent. Tripoli au Nord-Liban doit faire face à un afflux important de réfugiés syriens. Plus de 42 000 déplacés ont trouvé refuge dans la ville portuaire depuis le début de la crise syrienne en mars 2011. Ce matin, une association caritative locale s'est une nouvelle fois mobilisée pour venir en aide aux déplacés qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Je vous rappelle que le nombre de réfugiés syriens ayant fui au Liban a atteint le mois dernier le seuil symbolique du million. Le Liban est aujourd'hui le pays connaissant la plus grande concentration de réfugiés au monde. Je vous disais en titre, plus de 162 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit. Un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, selon l'ONG. Côté pouvoir, au moins 61 000 membres des forces du régime sont morts. Près de 500 combattants du Hezbollah auraient également péri. L'organisation a en outre enregistré la mort de 2891 personnes dont l'identité n'a pu être établie. La guerre a par ailleurs fait plus de 9 millions de réfugiés et de déplacés, soit près de la moitié de la population syrienne. Et vous le voyez, les combats se poursuivent en Syrie. Restez des nôtres au retour de la pause. Drame en Colombie, 31 enfants périssent dans l'incendie d'un autocar. Retour sur le plateau de l'info, c'est la confusion qui règne en Libye. De puissantes milices de la ville de Zintan, dans l'ouest du pays, ont attaqué le Parlement hier soir. Elles soutiennent l'opération lancée par Khalifa Haftar vendredi à Benghazi. Dans la soirée de dimanche, le chef de la police militaire originaire de la ville de Zintan a annoncé la suspension du Parlement. Autre foyer de tension, Benghazi dans l'Est, une attaque à la roquette contre la base militaire aérienne. Depuis vendredi, les habitants vivent dans la terreur. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, je vous le disais, un drame en Colombie. 31 enfants périssent dans l'incendie d'un autocar. 25 autres ont été blessés. Le président Juan Manuel Santos, en pleine campagne électorale, a qualifié cet accident de tragédie et s'est rendu dans le département de Magdalena, dans le nord du pays où s'est produit le drame. Quant au chauffeur, il a disparu. Selon des sources policières, l'accident serait dû à une défaillance mécanique. Et les Balkans sont confrontés aux pires inondations depuis plus d'un siècle. 45 personnes ont trouvé la mort en Serbie et en Bosnie où la rivière Save, un affluent du Danube, a débordé après plusieurs jours de pluie diluvienne. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été évacuées et plus de 150 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables. Après le deuil, l'enquête. La police turque a placé en garde à vue 25 personnes soupçonnées de négligence après l'incendie de la mine de Soma, dont 5 des dirigeants et des propriétaires de la mine. Ils ont été écroués par la suite. L'incendie et l'explosion ont coûté la vie à 301 mineurs. La police s'est déployée autour du palais de justice de Soma où les personnes interpellées étaient attendues. Le Mali a un taux élevé de malnutrition aiguë et la région de Koulikoro en étant l'un des épicentres. Donc, un partenariat entre le département de l'aide humanitaire de la Commission européenne et l'UNICEF a pour objectif d'aider les communautés à soigner la malnutrition et à donner une alimentation plus nutritive à leurs enfants. Reportage. Il y a 2000 habitants à Bankokourou. Ici, comme dans d'autres villages au Mali, on amène les services de santé sur place pour informer et dépister. Pour Sogona Doumbia, 2 ans, il y a lieu de soupçonner un cas de malnutrition aiguë sévère. Nous avons pu toucher, évaluer l'état nutritionnel de 210 enfants. Et parmi les 210 enfants, nous avons trouvé 21 qui avaient un périmètre brachial inférieur à 125, donc qui font l'objet de référence au centre de santé. Le lendemain, le papa de Sogona amène mère et fille au centre de référence le plus proche. Il est à 21 km de leur maison. Un bilan de santé complet proposé aux enfants dépistés.
Sogona a de la fièvre, son test de paludisme est positif. Puis vient la procédure pour préciser le cas de malnutrition. Périmètre brachial, taille et poids. Le tigadégeni est un aliment thérapeutique à base d'arachide. Sogona a droit à un sachet. Elle ne met que 45 minutes pour le finir, ce qui indique un appétit suffisant pour se remettre de la maladie facilement. Nous avons fait le test d'appétit et on a trouvé que l'enfant avait bien consommé la totalité de son sachet dans le délai imparti. Ce qui veut dire que l'enfant est apte à être traité en ambulatoire. D'autres doivent être hospitalisés. Karim, 2 ans, est rentré dans ce centre spécialisé il y a 15 jours. Les œdèmes sur son corps indiquent le kwashiorkor, une déficience en protéines. Grâce au lait thérapeutique, aux antibiotiques et à une pommade d'oxyde de zinc, il est sur la voie de la guérison. C'est des cas comme ça, spécifiquement, en plus de la malnutrition aiguë sévère, le traitement médical est adapté. Et ça mérite une surveillance de 24 heures sur 24, d'où le schéma interne d'hospitalisation. Bankokoro est situé dans une zone fertile. On y vit avec peu de moyens. Mais des aliments avec des qualités nutritives sont disponibles. Il faut juste les combiner correctement. Des agents du International Rescue Committee, un partenaire de l'UNICEF, montrent comment préparer un plat nourrissant, le laro. C'est grâce au fonds de l'ECHO, la branche humanitaire de la Commission européenne, que l'UNICEF et ses partenaires préviennent la malnutrition à la base. Ce partenariat, c'est un modèle qu'il faut essayer de multiplier, de fortifier et aussi de répandre au niveau national. Parce que les zones où ECHO apporte un appui, ça complète l'action de l'UNICEF et ça a un fort impact sur la réduction de la malnutrition au niveau du Mali. Après la démonstration culinaire, Sogona et sa maman ramènent un plat de laro à la maison pour que papa l'essaye. Pour plus d'informations, allez sur unicef.org. Partenariat donc UNICEF et l'Union européenne. C'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. David Hale à Ain et selon l'ambassadeur américain, Washington demeure déterminé à aider les Libanais à éviter le vide présidentiel. Le Premier ministre Tamam Salam et le patriarche maronite Chararaï appellent à l'élection d'un nouveau président dans les délais constitutionnels. Plus de 162 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011. Un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après le deuil, l'enquête, la police turque a placé en garde à vue 25 personnes soupçonnées de négligence après l'incendie de la mine de Soma. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à demain.